On va parler de P. Diddy, évidemment. On va parler de la délibération du jury et donc il y avait 5 chefs de condamnation possibles, de souvenirs. Il y en a que 2 qui ont été retenus sur les 5 de souvenirs. Je crois que c'est ça. De toute façon, on va lire les 2 articles du Monde qui en parlent. Un qui donne l'info et l'autre qui l'analyse. Parce que j'ai les 2. Mais oui, c'est assez lunaire comme décision. Je comprends pas la décision globale, mais on va en parler parce que c'est intéressant. P. Diddy reconnu non coupable de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs, mais coupable de transport de personnes à des fins de prostitution. Donc Sean Combs était accusé d'avoir forcé des femmes à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués et aussi d'avoir mis en place un réseau criminel dont il aurait été à la tête pour organiser ces séances. Sa demande de libération conditionnelle a été refusée mercredi par le juge. Effectivement, apparemment, il aurait dit à la fin de son procès et à sa famille... Vous restez, vous partez pas. Je vous rejoins. Je vous rejoins très vite parce que je vais être libéré. Et en fait, il n'a pas été libéré. Il est encore en prison, P. Diddy. Merci beaucoup, Naotech, pour le raid. Installez-vous. Nous allons lire 2 articles concernant P. Diddy. Donc, installez-vous. On vient tout juste de commencer. Et merci, Jérôme, encore. Merci beaucoup. J'espère que ça s'est bien passé ce matin. Voilà. Donc, après des semaines de témoignages et des plaidoiries agressives, le rappeur P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs, a été reconnu coupable par le tribunal pénal de Manhattan, mercredi 2 juillet, de transport de personnes à des fins de prostitution, ce qui implique le déplacement d'une personne d'un État à un autre selon le droit américain et pourrait lui valoir jusqu'à 20 ans de prison. Pour les infractions les plus graves qui lui étaient reprochées et qui auraient pu l'envoyer en prison à vie, donc le trafic sexuel et l'association de malfaiteurs, il a été reconnu non coupable. Le juge Arun Subramanian, instruisant le procès de la star du hip-hop, a rejeté mercredi la demande de libération conditionnelle de P. Diddy dans l'attente du prononcé de sa sentence, en invoquant un historique de violence et de mépris de la loi de la part de l'artiste. Voilà, donc il s'est reposé là-dessus pour qu'il reste en prison le temps que la sentence soit prononcée, parce qu'en fait, on ne sait pas encore concrètement combien de temps, enfin, quelle va être la peine, voilà. Les avocats de P. Diddy, écroués depuis des mois dans une prison de Brooklyn, avaient plutôt demandé sa libération conditionnelle et s'étaient engagés à remettre son passeport et à déposer une caution de $1 million. Aujourd'hui est un grand jour, aujourd'hui est une victoire, aujourd'hui est la victoire de toutes les victoires pour Sean Combs et notre équipe juridique, a déclaré en soirée l'un de ses avocats, Marc Anifilo, le fameux, affirmant qu'il allait poursuivre la bataille jusqu'à sa libération. Et oui, parce que, mine de rien, c'était sur le volet le plus violent, sur lequel il a été littéralement reconnu non coupable. C'est une catastrophe, mais bon. On va en parler dans un instant, parce qu'il y a un deuxième article du Monde qui parle justement de ça, et c'est très intéressant. Alors, P. Diddy était accusé, rappelle Le Monde, d'avoir forcé des femmes, dont sa petite amie de 2017 à 2018, la chanteuse Cassie, et une autre ancienne compagne plus récente, ayant témoigné sous le pseudonyme de Jane, à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués pendant que lui se masturbait ou filmait. Et aussi d'avoir mis en place un réseau criminel, dont il était à la tête, pour organiser ces marathons baptisés les Freaks Off, les fameux. Il ne s'agissait absolument pas de choix libre, avait répété dans son réquisitoire la procureure Christy Slavic, précisant que les victimes présumées étaient droguées, badigeonnées d'huile, épuisées et avaient mal. P. Diddy n'acceptait pas le non comme une réponse possible, avait-elle insisté, en rappelant le contrôle qu'il exerçait sur son ex-compagne Cassie et les loyers payés pour Jane, devenue financièrement dépendante de lui. Cassie a toujours été libre de partir, elle avait choisi de rester parce qu'elle était amoureuse de lui et qu'il était amoureux d'elle. Elle aime le sexe et grand bien lui fasse, avait rétorqué Maître Anifilo, donc l'avocat de P. Diddy. Dans les faits, les 12 jurés devaient se prononcer sur les accusations de complot de racket, à savoir si Sean Combs a dirigé une organisation dans laquelle son entourage ou ses employés commettaient des crimes en son nom. Cette accusation est passible de la prison à vie. Les jurés devaient aussi se prononcer sur des accusations de trafic sexuel dont Cassie, de son vrai nom Cassandra Ventura, et Jane auraient été les victimes. P. Diddy a plaidé non coupable de ces accusations et choisi de ne pas témoigner. Une stratégie courante de la défense aux États-Unis. Ses avocats n'ont pas approuvé l'innocence de leurs clients, mais plutôt à semer un doute raisonnable chez les membres du jury quant aux accusations des procureurs. Le Monde, ils sont très complets là-dessus. Ils expliquent
un peu le système pénal aux États-Unis. C'est extrêmement intéressant. Et que comme quoi, bah voilà, en fait, ça a été une stratégie déjà utilisée maintes fois. Plaider non coupable, ne pas venir au procès, et comme ça, tu sèmes juste un doute. Il n'y a pas besoin de se défendre, pas besoin d'être là. Montrer que tu n'as pas besoin d'être là en mode « mais en fait, je me reproche rien. Vraiment, les procureurs en ont après moi. » C'est tout, quoi. En tout cas, durant le procès, ses avocats ont tout fait pour discréditer les témoins à charge à coups de contre-interrogatoires agressifs et tenter de montrer que leur client avait un style de vie polyamoureux qui ne tombe pas sous le coup du droit pénal. Cassie a ainsi été soumise à un feu roulant de questions visant à lui faire concéder qu'elle participait de son plein gré aux actes sexuels avec d'autres hommes. Ça va être l'humiliation, ça va être terrible à tenir. Hein, parce que quand on dit « mais pourquoi les victimes et les femmes ne parlent pas ?» Mais parce que regarde, face à quoi elles ont à faire. Déjà, en premier lieu, la déposition de plainte, hein, au tout début, avec très souvent des flics qui ne sont pas armés pour, des flics qui ne sont pas formés pour, et qui posent des questions déjà humiliantes. Et ensuite, si ça avance, l'humiliation d'un procès contre qui tu te retrouves, les contre-interrogatoires horribles, où justement on remet en cause toute ta parole et tout ce que tu dis, on te discrédite de ouf, ça doit être d'une violence extrême. De là, en plus, à ce que tu sois un peu isolé seul, waouh, pour tenir, il faut avoir un mental. En tout cas, pour continuer l'article, « Je suis toujours prête pour un freak-off », avait-elle écrit à son compagnon en 2009. La chanteuse n'a pas contesté, tout en expliquant qu'elle était sous l'emprise du fondateur du label Bad Boy Records, dont la fortune avait été évaluée, en 2019, à 700 millions de dollars par le magazine Forbes. Cassie et Jane ont admis que leurs relations respectives impliquaient de l'amour, mais qu'elles étaient dans le même temps soumises à des menaces liées à leur réputation, à leur situation financière et à leur intégrité physique. Alors, évidemment, hein, les relations au sein des couples, évidemment. P. Diddy avait tellement dépassé les bornes qu'il ne pouvait même plus les voir, avait déclaré une autre procureure, Maureen Comey, disant que le rappeur se sentait intouchable. Mais l'accusé n'est pas Dieu, avait-elle dit au juré en espérant une condamnation. Donc voilà. P. Diddy reconnu non coupable de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs, donc il n'ira pas en prison à vie. On attend juste désormais la sentence, puisqu'il a quand même été condamné. Hein, il a quand même été condamné pour transport de personnes à des fins de prostitution. Donc du coup, il risque jusqu'à 20 ans de prison. On attend juste sa sentence. Mais oui, c'est une folie. Hein. C'est une folie. Hein. Je me demande si la menace de Trump d'annuler la peine de prison s'il était jugé coupable n'a pas joué. Effectivement, la grande question, c'était ça. C'était... en fait, Trump s'était prononcé en disant que s'il avait été reconnu coupable et s'il devait aller en prison à vie, Trump apparemment était prêt à le gracier. Alors, est-ce qu'il l'aurait fait? Est-ce que c'était pas un coup de com'? Encore une fois, je ne sais pas. Entre prédateurs, on se protège, évidemment. Mais ouais, je sais pas. Est-ce que ça a joué? Je n'en sais rien. En tout cas, le fait est qu'on en est là. C'est grave, hein, c'est très grave. C'est une vraie défaite pour toute une société qui, pour moi, était en train d'évoluer dans le bon sens, dans lequel, je rappelle quand même que MeToo est parti de ces milieux-là, hein, états-uniens, avec l'affaire Weinstein. Et là, je trouve qu'il y a tout un combat qui commence à reculer. Ça m'attriste énormément. Donc, justement, Le Monde a fait un deuxième article sur le sujet, tout aussi intéressant, où ils vont un peu plus loin. Là, du coup, c'est un article réservé aux abonnés. Mais je suis abonné, donc du coup, je vais pouvoir vous le lire. Et justement, qui parle de ce point de vue-là. La condamnation partielle de P. Diddy, un revers pour MeToo. Le magnat de la musique a été reconnu non coupable de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs, mais coupable de transport de personnes à des fins de prostitution, comme je le lisais à l'instant. La demande de libération conditionnelle dans l'attente de la sentence a été donc refusée. Donc revers pour le mouvement MeToo, hein, malgré les images de violence et les témoignages de cruauté, le magnat du rap Sean Combs, dit P. Diddy, a été acquitté mercredi 2 juillet par un tribunal fédéral de New York des charges de trafic sexuel portées contre lui par le procureur de Manhattan sur la foi
du témoignage de 2 de ses anciennes compagnes, dont la chanteuse Cassandra Ventura. Idem, on recule sur plein de sujets où il y avait un début de progrès. Bah ouais, c'est terrible. Hein. On s'y attendait au backlash, mais c'est violent. On ne sera jamais en sécurité. Ah oui, c'est terrible. Hein. Le puissant producteur dont les fêtes étaient courues dans le monde du spectacle de New York à Hollywood a également échappé à l'accusation la plus lourde, hein, celle d'association de malfaiteurs qui aurait pu lui valoir la prison à vie. Il n'a été condamné que pour 2 des 5 chefs d'accusation concernant le transport de personnes en vue de prostitution. La chute de Didi avait fasciné le milieu du divertissement, tétanisé comme l'avait été 10 ans plus tôt le monde du cinéma et de la politique par celle du producteur de cinéma Harvey Weinstein, autre familier des tapis rouges. Avant la lecture du verdict, le rappeur s'est tourné vers sa famille, dont son fils King et sa mère Janice, assis au premier rang, et les a invités à prier. Selon les dessins réalisés à l'audience, les caméras ne sont pas admises dans un procès fédéral. Il portait une tenue civile ordinaire après avoir obtenu le droit de se soustraire à l'uniforme orange des détenus. Il a exprimé son soulagement d'un geste des mains jointes en direction du ciel et du juge Arun Subramanian. Ce jury a rendu sa vie à Monsieur Combs, s'est félicité Marc Anifilo, le chef de l'équipe de ces 8 avocats. Vous imaginez ? 8 avocats pour le défendre, c'est énorme. En fait, le problème, c'est un procès... Enfin, l'argent aussi, et le système judiciaire... le système judiciaire états-unien. C'est comment là, il peut se protéger. C'est... Comment tu veux battre un mec, Marc Anifilo, qui est aussi un énorme avocat, hein, il faut le rappeler. C'était ce site-là. Puissant avocat, hein, énorme. Hop là. Véritable bulldog du pénal depuis qu'il a quitté en 2006 son poste de chef de l'unité des crimes violents au bureau du procureur des États-Unis, l'homme a plusieurs fois prouvé qu'il a les reins solides. L'un de ses clients les plus tristement célèbres s'appelle Keith Raniere et cet homme purge depuis 2020 une peine de 120 ans de prison pour trafic sexuel et racket. Donc il a défendu ce genre de mec. Hein, voilà. Effectivement, il a aussi travaillé sur l'affaire DSK, tout à fait. Et on trouvera d'ailleurs ce même conflit d'intérêts au moment où un certain Harvey Weinstein décidera en 2017 d'ajouter un nouveau cabinet d'avocats à sa très dense équipe de défense. Voilà. C'est ouf, hein. Et en fait, il a été un peu de près ou de loin sur beaucoup de grosses affaires, justement, récemment. C'est terrible. En tout cas, la victoire, entre guillemets, du rappeur, selon l'expression de l'avocat, a été atténuée en fin d'après-midi lorsque le juge a refusé sa demande de remise en liberté sous caution. La défense avait demandé que Sean Combs puisse attendre le prononcé de la peine dans l'une de ses résidences, sous des conditions sévères, notamment de contrôle d'abus de drogue, plutôt qu'au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, où il est incarcéré depuis 10 mois. Le ministère public s'y est opposé. Il est clair qu'il pose un danger, il ne respecte pas les lois, a déclaré la procureure Maureen Comey. Par l'intermédiaire de son avocat, Cassandra Ventura a indiqué craindre des représailles en cas de libération. Le juge a opiné, soulignant que Sean Combs avait lui-même reconnu avoir fait preuve de violence dans sa vie personnelle. Le magistrat a fixé au 3 octobre la date butoir pour le prononcé de la peine. Le fondateur du label Bad Boy Records risque 20 ans de prison. Donc risque 20 ans de prison, risque jusqu'à 20 ans de prison. Donc il pourra avoir beaucoup moins, etc. Et on n'aura pas la réponse avant... Alors le 3 octobre, c'est date butoir, hein. Peut-être que ce sera avant. Mais en tout cas, il y a jusqu'au 3 octobre. Le procès de Sean Combs, 55 ans, figure tumultueuse, impliqué dans plusieurs affaires ayant accompagné l'ascension du rap sans jamais avoir été condamné, avait commencé le 5 mai. Pendant 35 jours, les jurés ont entendu des récits d'orgies, appelés free cops par les intéressés, décrivant un système de perversion sexuelle très organisé. Le mania du rap aimait à recruter des hommes prostitués pour les jeter en pâture à ces femmes, parfois droguées, badigeonnées d'huile pour bébés, contraintes de participer aux séances qu'il se complaisait à filmer, autant par voyeurisme que pour forcer ensuite les acteurs au silence. Selon l'accusation, tout son entourage participait à la mise en œuvre de ces perversions, mais il est le seul à avoir été poursuivi pour racket, ce que la défense n'a pas manqué de souligner. Nombre d'analystes reprochent au procureur fédéral d'avoir surchargé son dossier
en invoquant la loi de 1970 sur les organisations influencées par le racket et la corruption, la loi dite RICO, la fameuse, dont on entend beaucoup parler, une stratégie utilisée pour faire tomber des entreprises criminelles telles que la mafia, sans citer des témoins. Le jury a été sensible à l'argument de la défense, selon laquelle la relation abusive qu'avait entretenue la star du rap avec les deux plaignantes ne pouvait suffire à une condamnation pénale. Cassie Ventura avait été la compagne de Diddy pendant 10 ans, de 2007, alors qu'elle avait 19 ans et lui près de 40. À 2018, il avait contribué à son lancement dans le R&B et lui avait procuré une dizaine de contrats sous son label. Après l'avoir quitté, elle a déposé une plainte au civil qui s'est soldée par un règlement de 30 millions de dollars, souvenez-vous, on en avait parlé, en sa faveur. Jane, la seconde, dont le nom n'a pas été révélé, est restée la compagne du producteur pendant 3 ans. La défense a eu beau jeu de lire pendant la plaidoirie finale une accumulation de messages envoyés par Cassie à Diddy, la signalant prête à tout moment pour un nouveau freak-off. L'avocat a assuré que toutes ces brutalités étaient un témoignage d'amour, un mot qui est revenu plus de 800 fois pendant les audiences, a-t-il spécifié, en qualifiant la relation de Cassie et Sean Combs de grande histoire d'amour moderne. Cassandra aime le sexe, a-t-il osé, grand bien lui fasse, pour répéter ce que je vous ai dit sur l'article de tout à l'heure. Donc c'est vraiment en mode... j'ai l'impression d'avoir des bribes de la défense Bertrand Cantat. Les histoires d'amour moderne, pleines de passion. Donc aucune des deux femmes n'ayant porté plainte auprès de la police, le procès s'est déroulé devant le tribunal fédéral, le ministère public étant à l'initiative des poursuites, c'est comme ça que ça se passe, et non devant un tribunal pénal ordinaire à New York ou à Los Angeles. Bien qu'une vidéo tournée à l'hôtel Intercontinental de Los Angeles en mars 2016 témoigne d'une violence effrayante contre Cassie alors qu'elle essaie de s'échapper d'un freak-off, le tabassage ne fait pas partie des motifs de poursuite contre le rappeur, il faut le savoir. La vidéo a été vue pendant le procès mais n'a pas fait partie du procès en lui-même, tu vois. Il n'est pas accusé de violence conjugale, a souligné l'avocat. S'il avait été, il aurait plaidé coupable. Oh là là, quel prince! Les organisations de lutte contre les violences sexuelles se sont déclarées déçues par le verdict. C'est un réquisitoire contre une culture où le fait de ne pas croire les femmes et les victimes d'agressions sexuelles demeure endémique, a estimé Arisha Hatch de l'association Ultraviolette. D'autres ont pris acte de ce que les messages envoyés par les deux femmes à leurs tortionnaires témoignaient d'une forme de consentement, aux nuances difficiles à prendre en compte dans une enceinte judiciaire, parce que du coup, je le rappelle, elles avaient envoyé des messages l'une comme l'autre, apparemment, comme quoi elles étaient OK pour certaines relations sexuelles, mais en même temps, les relations de violence et les relations de pouvoir dans une relation amoureuse, je veux dire, des tas de témoignages, associations, livres, documentaires, podcasts en parlent en fait. Bref, mais toujours pas reconnu. En tout cas, d'autres ont pris acte de ce que les messages envoyés par les deux femmes à leurs tortionnaires témoignent d'une forme de consentement, aux nuances difficiles à prendre en compte dans une enceinte judiciaire. Elles ont rendu hommage, comme Fatima Cosgrave du National Women's Law Center, à la bravoure extraordinaire des survivantes qui ont choisi de témoigner, malgré l'horreur d'avoir à détailler les faits pendant le contre-interrogatoire. Je vous en parlais à l'instant, bien sûr, l'humiliation. Gloria Allred, avocate spécialisée dans la défense des victimes d'abus sexuels, a préféré ne pas commenter le verdict, sachant qu'elle représente plusieurs victimes de Sean Combs dans des poursuites civiles, parce qu'il y a aussi des poursuites civiles. Les gens disent que MeToo est mort, ça n'est pas du tout mon ressenti, a-t-elle réagi sur CNN. Il n'y a pas que les poursuites criminelles, il y a aussi les procès civils et de nombreux règlements confidentiels. De nombreuses femmes surmontent leur peur. À la fin du processus, elles en sortent plus fortes. Voilà, pour une note un peu plus optimiste, on va dire, sur cet article du Monde, en disant que c'est un peu... la conclusion, c'est un peu... les femmes surmontent leur peur et elles parlent maintenant, elles se mettent ensemble, elles joignent leurs forces et elles parlent. Et du coup, elles sont plus fortes d'avoir fait ça. Effectivement, le procès fédéral n'est pas le seul. Il va y avoir des procès au civil. Côté états-unien, c'est pas fini pour P. Diddy. Juste là, c'est vrai que c'est un vrai revers, cette non-condamnation en grande partie. Il risque quand même jusqu'à 20 ans de cabane. Mais oui. Mais en fait, plus tu contestes la loi, plus tu t'en sors aux US. En fait, Tony Pepper, le plus gros problème, le plus gros souci, c'est encore une fois, on l'a vu, c'est une notion de pouvoir. Tu te bats contre un mec qui embauche l'un des avocats les plus puissants aux États-Unis, qui connaît la loi par cœur, qui sait exactement quelle méthode utiliser dans un tribunal. Et c'est un mec qui est à la tête d'un groupe de 8 avocats. C'est-à-dire que littéralement, il y a 9 avocats qui travaillent jour et nuit sur ton procès. T'imagines ? 8 avocats.
Donc chacun, sûrement, sa spécialité, chacun connaît les textes de loi, chacun sait comment répondre à des accusations et sait s'adapter en direct. Mais comme c'est pas que c'est perdu d'avance, mais il y a un déséquilibre énorme en fait. Et l'argent, voilà, c'est l'argent qui change tout. Les dés sont pipés. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Donc oui, alors, j'ai quand même envie d'avoir un... J'ai quand même envie d'avoir un espoir et de pas être, comment dire, totalement défaitiste. Alors oui, c'est terrible parce que c'est une défaite parce qu'il ne mange pas assez par rapport à tout ce qu'on sait de lui. Et en même temps, il est quand même reconnu coupable pour une partie, donc il y a quand même une chance qu'il aille quand même en prison. Il reste en prison. Et je sais pas comment analyser ça. Je me dis quand même, j'aimerais quand même dire et me dire que vous restez, vous partez pas. Il est quand même reconnu coupable en partie, et tant mieux. Et que là, en fait, on le considère quand même comme ce que je trouve ouf, c'est que le temps qu'on connaisse la sentence, il avait demandé à sortir de prison et on le garde parce qu'on le sait trop dangereux quand même. Hein. Vous imaginez ? C'est ça que je trouve lunaire. C'est de dire, non, mais on sait très bien, il est dangereux pour la société, il est dangereux pour les personnes qui ont témoigné pendant son procès. Donc nous, on le garde en prison parce que même s'il est libéré sous caution, qu'on lui enlève son passeport, qu'il peut... Après, moi, je me dis toujours, sincèrement, le gars, on lui enlève son passeport. Il y a une partie de moi qui me dit que les gens riches, ils arrivent toujours à s'en sortir. C'est-à-dire que même si tu lui enlèves ton passeport, pour moi, rien ne l'empêcherait de s'enfuir d'une manière ou d'une autre, par exemple dans une malle. C'est ça. Le courrier international le rappelle de fait, Combs échappe désormais au risque de réclusion criminelle à perpétuité pour les 3 chefs d'accusation les plus graves retenus contre lui. En fait, du coup, c'est une victoire pour lui. Mais même s'il va en prison pendant 10 ans, le problème, c'est que c'est une victoire pour lui. Parce que les 3 chefs d'accusation qui étaient les plus graves, qui pouvaient le condamner à la prison à vie, donc vraiment la prison à vie, hein. Aux États-Unis, la prison à vie, c'est la prison à vie. Hein. Le fait de ne pas avoir été condamné pour ça, pour lui, il est lavé en fait. En tout cas, les avocats ont néanmoins annoncé qu'ils demanderaient la peine minimum, fixée entre 21 et 27 mois, et les experts judiciaires estiment que la sentence pourrait être encore moins lourde, sachant que le rappeur n'avait aucun antécédent judiciaire. Ça aussi, ça joue. Hein. Donc en revanche, il devra rester derrière les barreaux jusqu'au prononcé de sa sentence fixée au 3 octobre. Alors Le Monde disait jusqu'au 3 octobre, donc peut-être que c'est le 3 octobre qu'on va savoir du coup. Les 7 semaines de procès du mania du hip-hop ont dressé le portrait d'un homme très riche, incontrôlable et violent, redouté par le vaste réseau d'associés qu'il utilisait pour se procurer de la drogue et assouvir ses fantasmes. Wow. Mais était-ce suffisant pour le considérer coupable de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs? Le verdict a suscité la confusion et l'indignation du public. Après avoir entendu des récits détaillés de relations sexuelles forcées, de soirées freak-off alimentées par la drogue, de surveillance, de coups et de manipulation émotionnelle, beaucoup ont estimé que l'affaire était un exemple clair de traite d'êtres humains et le verdict a été ressenti comme une erreur judiciaire. Mais le quotidien, donc USA Today, le quotidien américain estime que les activités de P. Diddy n'entraient pas dans le cadre du trafic sexuel tel qu'il est défini par la loi. La solution n'est pas d'intégrer les cas d'abus très médiatisés dans la législation sur la traite des êtres humains. Il s'agit de modifier les lois qui ne sont pas adaptées à la situation actuelle, notamment celle sur les abus sexuels. C'est aussi peut-être une histoire, effectivement, comme le dit Courrier International, d'une loi pas adaptée, en fait, par rapport aux situations modernes. The Times partage cet avis
et n'est guère surpris par l'issue du procès. Le mode de vie alternatif de P. Diddy, défendu par ses avocats et révélé durant le procès, était-il détestable? Oui. Dégoûtant, bien sûr. Mais ce n'était pas du trafic sexuel illégal. Voilà. Ce n'était pas illégal en tant que tel par rapport à ce que dit la loi américaine, en fait. Et c'est là où les avocats ont gagné, si vous voulez. The Atlantic pense d'ailleurs que la conversation sur cette affaire ne va pas se concentrer très longtemps sur des questions techniques et s'attend plutôt au retour en grâce du rappeur. La culture populaire aime les martyrs, elle aime les histoires de retour et franchement, elle aime les hommes, écrit le magazine. À l'époque actuelle, de nombreux hommes qui ont été culturellement rejetés pendant le mouvement MeToo reviennent sur le devant de la scène tout en étant acclamés comme des outsiders vengeurs. Le verdict... Chris Brown, hein. Le verdict constitue une victoire de taille pour Combs, qui ne fera qu'alimenter sa légende auprès de ses partisans. D'ailleurs, il y a eu des images de ces ultra-fans devant le tribunal qui dansaient sur ses sons, qui se jetaient de l'huile pour bébé sur le corps. Je vous jure, il y avait des images, je les ai vues ce matin, immondes. Mais l'histoire ne s'arrêtera sans doute pas là, et écrit le soir. Il est toujours passible d'une condamnation pour des délits liés à la prostitution et fait toujours face à un déluge de plaintes pour agression sexuelle. Le rappeur a fait l'objet, le rappel, d'une centaine de plaintes émanant d'hommes et de femmes, la plupart l'accusant d'avoir été violé sous l'influence de drogue fournie par lui et ses collègues à leur insu, confirme El País. Un long chemin judiciaire attend donc Combs, autrefois tout-puissant, triple lauréat d'un Grammy, riche homme d'affaires pesant près de $1 million. Il devra préparer sa fortune pour ses prochains avocats. Il y a encore du civil quand même concernant Combs, le rappel Courrier International, mais bon. C'est ça qui est terrible. Le début de l'article, je ne vous l'ai pas lu, mais regardez. Après 7 semaines d'un procès hyper médiatisé, le mania du hip-hop P. Diddy a été reconnu mercredi coupable de transport de personnes à des fins de prostitution, mais il a surtout été acquitté des accusations de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs. Et même s'il risque encore de passer des décennies derrière les barreaux, l'ambiance au sein de la défense était à la célébration. Ça veut dire beaucoup de choses, observe Variety. Car hormis un acquittement complet, il ne pouvait espérer meilleurs résultats. Vous voyez, c'est ce qu'ils attendaient en fait. À l'annonce du verdict, le rappeur, de son vrai nom Sean Combs, s'est agenouillé devant sa chaise et a semblé prier, raconte The Guardian. Il s'est ensuite tourné vers la galerie et a applaudi, suscitant des applaudissements et des acclamations. T'imagines? C'est une folie, hein. T'es mal à la légende, ouais. Quelle horreur, ouais. Après, malheureusement, un procès, quel qu'il soit, c'est aussi une forme de négociation et c'est souvent les mêmes qui gagnent. Ah bah là, les riches, hein. Là, c'est gagné pour lui. C'est le masculinisme qui gagne. Bah, s'ils sentent... T'imagines, en fait, c'est ce qu'ils voulaient. C'était soit un acquittement complet, c'était le meilleur, mais surtout d'être acquitté des 3 pires chefs d'accusation qu'il foutait en prison à vie, en fait. Voilà. Donc, il a gagné. T'imagines, il se dit, bon, au pire, je passe potentiellement une dizaine d'années en prison, quoi. Au pire. C'est terrible. J'ai pas remercié les copains de Frandroid pour le raid de tout à l'heure, pardon, mais comme j'étais dans une lecture un peu compliquée et difficile. Mais bienvenue à toutes et à tous. Le droit fait pour les hommes par les hommes. Bah, c'est ce qui explique un peu l'article très intéressant de Courrier International, qui est un peu un complément de ce que je vous ai lu du Monde, parce que ça va chercher plein de sources différentes, sur le fait que la loi n'est pas adaptée à la modernité des faits et de ce qui peut se passer. C'est très intéressant. Et du regard nouveau qu'on peut avoir aussi sur les relations, on va dire, amoureuses, et sur les rapports de pouvoir modernes. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de gens populaires, puissants et riches qui peuvent tout se permettre aussi. Et pour lui, la prison, c'est pas la même que pour tout le monde. Il a déjà sûrement réfléchi à comment monétiser ce passage en tôle. Bah, en fait, gros le bœuf, là où c'est intéressant ce que tu dis, et on le sait, c'est que la prison, dans le milieu du hip-hop, dont fait partie P. Diddy, fait partie intégrante de l'imagerie en plus du hip-hop. C'est-à-dire que c'est pas vénéré, mais ça peut faire clairement partie d'un storytelling. C'est quelque chose qui a déjà été utilisé dans le milieu du hip-hop. Donc, ça va faire partie d'une petite histoire, d'un storytelling, d'un album, d'une écriture. Ouais, ça renforce sa street cred un peu.
Un peu comme un passage obligé. Ouais, presque. Alors que tu vois, parce que son label s'appelle quand même Bad Boy Records. Donc en plus, il a déjà fait sa cred là-dessus, sur le fait d'être un mauvais gars, d'avoir des paroles dures, d'avoir une écriture difficile. Mais voilà, ça va entrer dans sa légende selon lui. Et puis il y a un côté, en plus, martyr, effectivement. C'est un côté, peut-être la sentence donc fixée au 3 octobre, on ne la sait pas encore, mais on va dire, allez, sur les 20 ans possibles, il fait la moitié. Il va faire 10 ans de prison. Mais au fur et à mesure, il va pouvoir... Il y a des trucs qui vont fuiter. Il va dire, j'écris des choses, je me prépare. L'album sera déjà prêt quand il va sortir, en fait. C'est ça qui est terrible. Et donc, quand il va sortir son album. Et l'album, ça va être Redemption. Tu vois, vous allez voir, l'album va s'appeler Redemption ou Back from the Dead ou un truc comme ça. C'est sûr et certain. J'ai par contre beaucoup de mal à le voir revenir sur la scène musicale. J'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup de soutien comme R. Kelly, contrairement à un Chris Brown, par exemple. Moi, je pense que... A-t-il besoin de soutien dans le milieu pour revenir? Moi, je pense qu'il est suffisamment riche pour être indépendant, en fait. Et en plus, il a peut-être des sons en stock qui sortiront pendant qu'il est sous les barreaux. Oui, en plus. Puis il va sûrement pas aller dans une prison classique. Ça, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Il faisait encore de la musique? Oui. Il avait sorti un album intitulé Love récemment, qui était l'album du retour en mode je suis c'est l'album de la rédemption. C'est ça, The Love Album. C'est en 2023, The Love Album of the Greed, qui était l'album qui était censé dire All is love, tout n'est qu'amour. J'ai l'impression qu'il a été lâché par tout le monde comme R. Kelly, du coup, et heureusement. Ouais, à voir et faire, je sais pas. Moi, dans ma tête, il y a quand même un monde, où il se fait, où il peut revenir dans 10 ans. Hein. Imagine, il revient, mais après sa peine de prison. Tout est possible, hein, pour moi. Hein. Tout ce qui peut se passer allez, on va au pire 50 ans. Il va 5 ans en 11. Mais tout ce qui peut se passer en 50 ans. Un petit duo avec Kanye West est plus que probable. Kanye West s'est pointé, je crois, à l'un de ses jours de procès pour le soutenir. Ouais. Il va tenter, mais dans ce monde, si ses potes lui tournent le dos, il est plus rien. À voir. À voir. Moi, je me dis que tout est possible. Je me dis réellement que tout est possible, en vrai. À nous de pas acheter ni cautionner ses prods, mais bon, spoiler alert, il en vendrait encore plus. On le voit, hein, les gens condamnés ou en procès. Regardez Marilyn Manson. Hein. Après, il est plus que jamais. Enfin, pour moi, il va être encore les fameuses carrières brisées. Bah, Nevaeh, oui, c'est un peu le problème. Ouais. Et de toute façon, il va finir par. Après, il y a encore d'autres procès à venir. Hein. Il n'est pas à l'abri hein, d'être condamné au civil. Hein. Je pense que là, de toute façon, l'épisode judiciaire ne fait que commencer. C'est en ça que j'ai envie de garder un peu d'espoir. Et je vais terminer là-dessus. Il y a quand même 2 chefs d'accusation pour lesquels il a été condamné. Donc ça, tant mieux. Ça, vraiment, c'est vraiment le mieux. Il reste en prison jusqu'à l'annoncé de sa l'énoncé de sa condamnation. Je ne sais plus le terme, mais le terme judiciaire. Mais en tout cas, il va rester en prison jusqu'à ce qu'on chasse combien de temps il va y aller réellement. La sentence, voilà, c'est le mot sentence que je cherchais. Et puis, donc, ça veut dire qu'il va rester en prison jusqu'à le 3 octobre. Et puis après, ils vont annoncer une sentence. Donc, il va rester en prison jusqu'à le temps de la sentence qui va être prononcée. Donc, ça, tant mieux, j'ai envie de dire, là-dessus. Et puis après, on verra sur les procès qui suivront. Après, c'est sûr qu'au civil, c'est pas le même seuil. Mais c'est-à-dire je pense qu'il va pas être lâché. Voilà.
On va essayer de dire et d'avoir la même note d'espoir que la fin de l'article du Monde sur l'activiste qui avait été interrogé, de dire, écoutez, il y a quand même des langues qui se sont déliées grâce à ce procès. Il y a un mouvement qui s'est initié littéralement contre Sean Combs, et tant mieux. Et donc maintenant, il faut que les procès au civil se fassent, et puis voilà, et puis on espère qu'il va manger quoi maintenant. Donc voilà concernant P. Diddy, les accusations, le procès et la fin de ce procès. Évidemment, pour savoir un peu tout ce qui s'est passé avant ce procès, déjà je tiens à repréciser une chose, parce que je l'ai dit hier mais je le redis aujourd'hui. Toutes les rumeurs d'internet, comment dire, il y avait eu des rumeurs sur tout un... Je sais pas, on était même presque sur un... Parce que là, du coup, trafic sexuel, enfin lui, il était à la tête d'un truc de trafic sexuel pour lequel, malheureusement, il a été acquitté. Mais il y avait aussi tout un... Comment dire, presque des théories du complot autour d'un truc dans le milieu du showbiz, etc. Tout ça ne sont que des rumeurs. Il n'y a aucun nom, suite au procès qui a duré longtemps, hein, 5 semaines, 7 semaines, je crois, de procès. Aucun nom n'est ressorti un prime exceptionnel, on compte de tout sur ça. vous. Merci beaucoup, Design Adrien, pour le Prime. Tout ça, il n'y a rien, aucun nom qui n'est ressorti. Hein. On a beaucoup de gens attendaient. On était presque. Enfin, beaucoup de gens étaient en mode un peu closer public sur les réseaux sociaux et attendaient des noms qui soient jetés en pâture, des Jay-Z ou compagnie, hein, dans les noms les plus célèbres. Il n'y a aucun nom qui a été lâché pendant ce procès. Ça a vraiment concerné que P. Diddy et évidemment les gens qui l'accusaient en face. Il n'y a rien eu de tout ça. Donc voilà, n'allez pas essayer de diguer, etc. Donc voilà, il n'y a pas ces histoires-là. Je voyais quelqu'un arriver dans le chat tout à l'heure et parler de Justin Bieber. Ce n'était pas le cas de ce procès-là. Et Justin Bieber, pareil, ce ne sont que des insinuations de réseaux sociaux avec des images précises, de documentaires, etc. Donc pareil, il n'y a rien là-dessus, sur cette histoire-là. Je dis pas qu'il n'y a rien tout court, hein. Il n'y a rien sur cette histoire-là, il n'y a pas de procès, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Et puis si vous voulez en savoir un peu plus justement sur tout ça, sur les rumeurs autour de P. Diddy, sur le comportement de P. Diddy, sur pourquoi il se fait poursuivre aussi au civil, il y a la vidéo de Seb, hein, qui a été publiée. Seb a fait une vidéo qui résume un peu la carrière de P. Diddy et toutes les accusations contre lui. Elle dure à peu près 1 heure. Alors je vous préviens, la vidéo voilà. L'affaire P. Diddy, le résumé, 1h14. C'est assez salé, hein. Voilà, une vidéo évoque des cas de violences sexuelles et de meurtre, hein, pour un public averti. Si vous êtes victime de violence, hein, le numéro d'écoute national est le 3919, c'est bien de le rappeler. Toujours, même là, dans ce stream. Voilà, allez voir cette vidéo, elle résume bien plein de choses. On l'avait regardé nous-mêmes en stream pour avoir un résumé. On avait lu aussi pas mal de choses extrêmement intéressantes sur ce stream, des articles, etc. Et voilà. Et arrêtez de vouloir faire des victimes des gens qui n'ont pas parlé, qui n'ont peut-être pas envie d'en parler. Voilà, c'est extrêmement important. Et je trouve que ça peut être une bonne conclusion à cette discussion sur P. Diddy. Voilà, on a tout dit, je pense.